Ok, salut tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode du speedrun. On a les noirs et on fait face à E4. Et là on est reparti pour nos petites carancanes, on a fait une sicilienne juste avant. Donc let's go dans un terrain connu. On pousse D5, on prend le centre, on soutient la poussée du centre avec un pion de l'aile. Et là notre adversaire nous joue cavalier C3, c'est la première fois je pense. Donc là-dessus on va prendre, c'est théorique. Et sur la prise nous on va jouer la variante Karpov. Donc on développe le cavalier ici pour appuyer le développement du cavalier en F6. Et sur la prise, on pourra reprendre des deux cavaliers. C'est une variante que j'aime bien parce que c'est une variante qui permet de garder une structure de pion très saine. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc là, mon adversaire qui a l'air un petit peu surpris, qui prend un petit temps pour réfléchir. Et il a bien raison. Très content que ce coup le paralyse. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, hein, c'est de pouvoir conserver cette jolie structure de pion, structure type Caro-Kann. Alors, ce coup-là, je sais que c'est un bon coup. Euh, et que sur H6, c'est une semi-erreur, parce que je sais qu'il y a des problèmes à base de ça. Donc là-dessus, je vais juste me développer et jouer un coup cavalier F6 tranquillement. Alors, est-ce qu'il y a quand même cavalier ici? C'est une vraie question. Ce sur quoi je pense que c'est Dame à 5 le coup. Est-ce qu'on n'avait pas Dame à 5 tout de suite? Non, je réfléchis, mais... Dame à 5 échec... Non, parce qu'en fait, le cavalier... Bon, ok. Notre adversaire nous donne la pièce, fait n'importe quoi. Bon, ça existait, hein, ce coup. Ça existait littéralement. Pour pouvoir placer le cavalier ici et créer des problèmes de structure à base de si je prends le pion, il y avait des problèmes de maths. J'avoue que il faudrait que je regarde un peu plus en détail parce que c'est assez pénible comme variante. Je me demande si ça s'appelle pas le The Merchant Gambit, quelque chose dans le style. Euh, mais c'est assez pénible. Ça crée des situations compliquées. Bon là on va rien faire de sorcier. On va jouer Classical Chess tranquillement. Bon, notre adversaire qui perd beaucoup de temps. Et je vais essayer de jouer rapidement cette partie. On a déjà une pièce de plus. On va simplement se développer. On va simplement se développer. Développer nos pièces. On menace le pion déjà. Peut-être un fianchetto. Petit roc. Ramener les tours au centre. On aura des jolies pièces. Ah, ici, je vais pas prendre du temps hein, pour jouer des coups tranquilles. Des coups classiques. Notre adversaire qui nous donne un petit peu la partie. Mais, euh, mais on prend quand même. On prend quand même. Bon, seul problème de la position, ça reste ce fou et on va essayer de s'en dé... Bon, là... Bon, pourquoi je réfléchis à laisser des coups très, très logiques euh... Notre adversaire qui joue une finale avec un pion de moins et une pièce de moins fait pas vraiment sens. Je vais essayer d'être rapide. De tout de suite... créer des problèmes. Tout de suite créer des problèmes.
Bon, j'ai l'impression qu'il nous donne un petit peu la partie hein, quand même, donc rien d'intéressant là-dedans. Notre adversaire ne joue pas vraiment des coups logiques. Notre adversaire nous donne des pièces et des pions. Il fait littéralement n'importe quoi. On va essayer de prendre un maximum d'espace. On va essayer de créer des problèmes. Ouais, c'est pas vraiment des échecs ça, hein, mon ami. Bon, on souffre quand même le fou, hein, parce que on n'avait pas envie de le laisser vagabonder comme ça. Bon. Parfois c'est assez pénible quand les gens font n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à trouver les coups pour gagner le plus rapidement possible. Mais peu importe. Bon, sur la poussée, on jouera un petit H6, ça mange pas de pain, puis après on mettra la tour sur la colonne ouverte. S'il met la tour lui-même sur la colonne ouverte, eh bien il perd le pion ici en E4. On met la tour, c'est parti. Bon, on attaque ce pion parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien les attaquer, les pions. Et comme ça, on pourra avancer ce pion-ci pour aller à dame aussi. Et ne pas perdre trop de temps. Allez. Bon, je vais essayer de mettre ma tour sur la 7ème rangée et de préparer un mat. On va essayer de faire ça. On va pas perdre de temps avec les pions, il peut envoyer les pions. Prendre le pion, ça ne changera rien. Sur pion ici, on aura tour ici. Hop, bon, il faut juste faire attention de ne pas se faire mater du couloir quand même. On aura toujours prise et sur tour là, de toute façon, on a... Ah non, parce qu'il y a la tour qui va pouvoir défendre. Donc on va quand même se jouer un petit coup de... Bon, attendez. Ici on menace, un cavalier E3 into tour E2 échec et mat. J'ai l'impression que c'est un peu imparable. Bon, il va essayer de nous faire un petit mat du couloir d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas possible, monsieur. Donc là, prochain coup échec et mat, comme ça on gagne du temps. Et le temps, c'est important. Ok, bon. Écoutez, je pense qu'il n'est même pas... Mon adversaire veut rematch. Ce sera non. Si c'est pour faire des parties pareilles, non merci. Je pense que l'analyse est même pas nécessaire. Hein. En soi, l'analyse n'est pas nécessaire. Donc là, je vais juste regarder la petite ligne qui pourrait m'embêter. Est-ce que cavalier ici est jouable? Non, pour quelle raison? Parce que ici on peut prendre et on ne craint plus les dames ici parce que c'est contrôlé par le cavalier. Et ça, c'est la raison pour laquelle ce coup-là n'est pas jouable ici. Par contre, ce coup-là est jouable à partir du moment où on fait H6. Là, oui, ce coup est pénible. Ce sur quoi la bonne réponse, c'est dame B6. Je pensais que c'était dame échec la bonne réponse, mais... et sur fou D2, on doit revenir. Donc de toute façon, pourquoi faire ça alors qu'on pourrait jouer directement dame B6? Ce sur quoi le meilleur coup de l'adversaire,
C'est cavalier E2. Et on peut toujours pas prendre alors? J'imagine. On peut toujours pas prendre, non, parce qu'il y a toujours... Si on prend, qu'est-ce qui se passe? Si on prend, en fait, notre structure est juste horrible. Et on va avoir énormément de mal à développer ce fou. Il y a cette diagonale qui est faible à tout jamais. Il y a des menaces ici de dames, donc je vous déconseille de jouer ça. Il faut juste le laisser là un petit peu, parce qu'en fait on s'est enlevé la dame. On le laisse là un petit peu. Et ici, on place le cavalier là pour pouvoir contrôler cette case. C'est ça qu'il faut retenir en fait dans cette variante là, c'est que cette diagonale là est très pénible. Et donc on va essayer de mettre un cavalier rapidement. Et maintenant on menace la prise, j'ai l'impression. Oui, parce que là le meilleur coup de l'ordinateur c'est de prendre. Et là on va tout simplement prendre de quoi d'ailleurs? Prendre du cavalier pour se laisser la possibilité de roquer après. Pour replacer le cavalier potentiellement là. Donc ça joue, mais à connaître. Ici dans la partie, bon, mon adversaire qui donne une pièce, on voit déjà que je suis déjà à 4 d'avance. 5 d'avance, la barre qui n'a pas changé. Et là c'est totalement écrasant et c'est mat en 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, ce genre de partie, ben, ça arrive. Ça arrive, vous allez sûrement faire face à des adversaires comme cela. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on prend les hellos de toute façon, hein. Le but c'est d'avancer le plus loin possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.